Chers frères et sœurs, j'emprunte les paroles de saint Augustin, ce docteur magnifique, pour introduire notre méditation de ce jour. Il dit en effet dans un sermon: « Nous voici parvenus à l'époque solennelle où je dois avertir votre charité de penser davantage à l'âme et de châtier le corps. » C'est le moment favorable, comme le dit saint Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens. 40 jours nous séparent de l'unique événement extraordinaire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Avant d'y arriver, nous commençons notre marche par la célébration et l'imposition des cendres aujourd'hui. Le geste en lui-même est lourd de sens. Se couvrir de cendres pour reconnaître que nous ne sommes vraiment rien devant Dieu et que sans son pardon et son amour, nous resterons cendres et poussière. Au geste en lui-même se joignent les riches textes que nous avons écoutés par la bouche du prophète Joël, par Paul, l'apôtre des gentils, et par le Christ lui-même. Je nous invite donc aujourd'hui à nous arrêter sur les fortes recommandations à observer que nous livre le Christ. Je le fais en m'inspirant de l'expression de saint Augustin: châtier le corps. Certes, il ne nous est pas facile de nous châtier nous-mêmes en nous privant de nourriture et de boisson. Pourtant, se priver de manger et de boire, c'est l'unique chose qui nous fera comprendre les autres recommandations du Christ en ce jour. Pour nous aider à y réfléchir, je ne ferai pas de la théologie, je ne ferai pas non plus de l'exégèse. Tout ça, c'est pour les érudits. Nous, les communicateurs, aimons les choses simples. Voilà. De l'expérience, j'ai appris à découvrir ce que c'est que la famine quand j'ai été puni et privé de nourriture par mes parents. On raconte aussi qu'un chasseur d'Afrique aurait su ce qu'est la famine quand, retournant bredouille de la chasse, il s'était égaré dans la grande forêt et y était resté 2 jours sans manger ni boire. Je suis aussi certain que tant d'hommes et de femmes ont fait la même expérience, même si c'est dans des conditions différentes. Quand une personne a été privée de nourriture et de boisson volontairement ou involontairement et a découvert ce que c'est que la faim, pour cette personne-là, partager avec celui qui a faim résonne bien plus positivement dans le cœur. C'est en jeûnant et en souffrant la faim que nous ferons mieux l'aumône. Ensuite, ce n'est pas pour rien qu'il était recommandé de venir à la messe à jeun. Celui qui a le ventre plein ne peut pas prier. Il est lourd et facilement il s'endort. Là encore, c'est le jeûne qui nous permet de rester éveillés pour bien prier. Cela s'applique bien à toutes nos privations, qu'elles soient de nourriture ou d'une autre nature. C'est en nous imposant diverses privations utiles que nous apprendrons mieux à faire aumône, à prier et à cultiver l'humilité et l'effacement nécessaires qui les accompagnent. Puisse le Seigneur nous aider à mortifier notre corps et nos sens afin de bénéficier des grâces de ce cheminement de 40 jours. Bon et fructueux carême à chacun.